ce journal. D'abord, toutes nos excuses pour le désagrément causé tout à l'heure et indépendant de notre volonté. Plus de 5 millions de dollars, c'est le montant de l'amendement de l'accord d'assistance à la Guinée de l'USAID. La signature a eu lieu aujourd'hui au ministère de la Coopération internationale. Abdoulaye Benbaré. Le gouvernement guinéen et l'USAID ont procédé aujourd'hui à la signature de l'amendement de l'accord d'assistance de l'USAID intitulé « Gouvernance juste et démocratique, investie dans les hommes et la croissance économique ». C'est au nom du peuple américain à travers son agence pour le développement international USAID. Cette cérémonie témoigne également de la solidarité du partenariat entre USAID et le gouvernement guinéen. En signant cet accord octroyant 5 864 000 dollars, le peuple américain reconnaît et applaudit la transformation qui est en cours ici en Guinée. Ainsi, une des conséquences immédiates de la première élection libre en Guinée est que notre Conseil national de sécurité ait levé les restrictions sur l'assistance à la Guinée. La signature d'aujourd'hui est aussi une marque de confiance des États-Unis dans l'engagement du gouvernement à pratiquer l'inclusion et la diversité dans le cadre de sa promesse de faire progresser la réconciliation, la représentation et la stabilité. Dans la série de défis et d'opportunités qui se présentent à la Guinée, il y a entre autres l'élection législative et communale ainsi que l'installation de l'Assemblée nationale. L'USAID est toujours présente et active. À cet égard, l'USAID a alloué 1,5 million de dollars afin de continuer de travailler aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour soutenir les législatives d'ici la fin de cette année. Nous continuerons à vous soutenir dans la promotion de la transparence, la crédibilité, la participation, notamment les femmes et les jeunes. Cette rencontre est la toute première signature d'un accord d'assistance de l'USAID depuis l'avènement de la Troisième République, cinquième du genre depuis 2009. Pour une enveloppe initiale de 37 270 741 dollars, destinée à la promotion de la gouvernance démocratique en Guinée et à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Cet amendement consacre un apport additionnel de 5 864 000 dollars, portant ainsi l'enveloppe globale de l'accord d'assistance d'objectifs stratégiques à 82 229 514 dollars pour la période de 2006 à 2012. Le ministre de la Coopération internationale a traduit les appréciations du gouvernement de la Troisième République et l'intérêt que les États-Unis d'Amérique accordent aux problématiques du développement durable. Du côté du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le ministre, en marge de la campagne agricole qu'il a lancée dans les préfectures de Zérékoré et de Yomo, a rencontré la jeunesse à la base. Objectif, sensibiliser les jeunes à la culture de la paix et les inviter à avoir des comportements responsables. L'autosuffisance, oui, mais la paix d'abord. Et les acteurs incontournables de cette paix sont les jeunes. Et ça, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune le sait bien. C'est pourquoi, malgré son programme très chargé, Sanoussi Bantamasso a rencontré et sensibilisé la jeunesse des préfectures de la Guinée forestière. En Zérékoré, c'est dans cette salle de conférence dénommée La Paix qu'il a échangé avec les leaders d'ONG et associations de jeunes. C'est un entretien franc, sans faux fuyant qu'il a eu avec eux. Au centre des discussions, la condition des jeunes, le chômage, le difficile accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'insuffisance d'infrastructures socio-éducatives et sportives. La bibliothèque, nous voyons ici la bibliothèque, il n'y a rien dedans. Dans les universités comme le CUS, l'UDECOM, nous sommes privés. Vous voyez, nous avons des documents, mais nous voyons nos amis là, ils n'ont pas
assez de documents, quoi, de permettre à la jeunesse de Zérékoré d'avoir des documents pour être sur le marché de l'emploi. Là-dessus, le ministre s'est montré rassurant. Il a dit aux jeunes que dans le programme du professeur Alpha Condé, la priorité est donnée à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est notre mission de voir tout ça, changer tout ça. Mais ça ne sera pas facile, ça ne sera pas, c'est progressivement. Donc vous devez comprendre que la mission, elle est vraiment difficile, mais c'est une mission noble. Parce que le président Alpha Condé nous a désignés pour changer cette situation. Les travaux de bitumage des voiries urbaines et de reconstruction du stade de Nzérékoré sont arrêtés depuis plusieurs mois. Quant à la maison des jeunes et de la culture, dont les travaux sont arrêtés aussi, le ministre de la Jeunesse a annoncé la reprise très prochaine des travaux. Nous avons écouté le ministre, nous avons écouté son programme d'action et nous avons compris qu'il est prêt à servir la nation, à servir la jeunesse. Et par rapport à cela, nous jeunes de Zérékoré, nous nous engageons à l'accompagner, à le soutenir pour qu'il réussisse sa mission. La Guinée forestière est en proie depuis maintenant une décennie à des conflits interethniques et religieux. Sanoussi Bantamasso a interpellé les jeunes à cultiver la paix, seule condition sine qua non du développement et d'épanouissement de la Guinée. D'où la tenue de cet atelier de formation de jeunes sur la prévention et gestion pacifique des conflits. Nous jeunes, nous n'avons pas intérêt à faire de la violence. Je me dis ministre de l'Emploi jeune, mais je dis la paix d'abord. Tous ceux qui courent aujourd'hui, je cherche de l'emploi, c'est parce qu'il y a la paix. Hein. Même message aux jeunes de Yomou et de Bella. Partout, le ministre de la Jeunesse a offert des ballons de football aux jeunes, symbole d'unité, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture offre 2 hangars au marché de Dibida et de Sobé à Kankan. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de commercialisation des produits halieutiques dans le pays profond. La remise donc de ces hangars a fait l'objet d'une forte mobilisation. Parallèlement à l'opération d'approvisionnement des différentes localités du pays en poissons de qualité, le ministère de la Pêche s'investit aussi dans l'amélioration des conditions de commercialisation de ces produits halieutiques. La réalisation de ces 2 hangars avec adduction d'eau pour les vendeuses de poissons dans les 2 grands marchés, Dibida et Sogbe à Kankan, répond à ce souci. Les travaux ont pris quasiment 2 semaines. Pour un coût de Sogbe, 27 millions, Dibida, 31 599 000. Ces femmes qui étaient durant des années à la merci des intempéries peuvent désormais vendre leurs produits dans les conditions hygiéniques adéquates. À la remise officielle de ces infrastructures, les femmes de Kankan Nabaya se sont mobilisées dans l'allégresse pour dire merci au gouvernement et exprimer leur soutien aux nouvelles autorités. Selon elles, les nouvelles autorités du pays, par des actions concrètes, font face aux préoccupations des laborieuses populations. Sina kwale sada sutura aka sina kwale sada andeme do sila awoka kwani fama naka fama soro adi mentela men kanyi adusu kanyi amiriya kanyi anyanike kanyi abele ko ufana na la fama ya korota na muta kwale ami sini bojile do tata biye ko kadi nan bo bojilo anu banna baje soro andi mai makoje kakini kini mai makobe ka kanya la dondia soro anda la dondia soro tata biye ko kaye bene ko kwadi na musulu bo yila ilando ko ka musulu bo kuna la filido ala kana to kuna la filido ala kana to yila ilando. Le préfet de Kankan et la ministre d'État aux Affaires sociales ont à leur tour félicité le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture pour les différentes réalisations faites ces 6 derniers mois par son département au bénéfice des populations laborieuses, notamment les femmes. Il s'agit des infrastructures et d'autres actions qui changent positivement les conditions de vie des ménages en Guinée. C'est pourquoi les femmes de Kankan, en guise de reconnaissance, ont offert des présents à la délégation gouvernementale. Après 3 ans d'exercice sur le terrain du projet ESD expérimenté à Kankan, Farana, Zérékoré et Conakry pour l'amélioration des méthodes de planification familiale
pour la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. Les résultats ont été restitués hier sous la présidence du Premier ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reportage de Sourid de Kira. La mortalité maternelle et néonatale occupe une place de choix dans les problèmes de santé en République de Guinée. Une situation favorisée par le taux élevé de natalité avec à la clé la propagation des maladies sexuellement transmissibles, y compris le mal du siècle qu'est le sida. C'est face à cette situation inquiétante que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place un projet de planification familiale d'extension des services de santé ESD. Après 3 ans et demi d'exercice sur le terrain, il fallait procéder à la restitution de ces résultats conformément au cycle normal de planification. Le projet a commencé à être mis en œuvre depuis octobre 2007. Il arrive à sa fin le 30 juin 2011. Donc des résultats ont été produits. Si on ne les partage pas avec l'ensemble du système de santé guinéen, les expériences qui ont été réussies risquent de se perdre. Et donc c'est une façon de faire connaître ça et de contribuer à leur pérennisation. Notre institution, conformément à ses valeurs et engagements, est convaincue que si des actions sont menées en faveur des différentes cibles, femmes, hommes, prestataires de services, leaders religieux et politiques, désormais la mortalité maternelle et infantile sera réduite très significativement. Rendu possible grâce à l'USAID, cette démarche devrait contribuer à l'amélioration du taux de prévalence contraceptive qui est jusqu'ici de 6% en Guinée. En présidant ces travaux de restitution, le chef du département de tutelle, conscient de l'impact de la planification dans l'amélioration des conditions de vie des populations, a plutôt plaidé pour la pérennisation des acquis. Qu'il me soit permis de plaider en faveur de la mise en place d'un autre projet de planification familiale afin de nous permettre d'atteindre les objectifs 4 et 5 du millénaire. Ce projet devra s'inspirer des acquis du présent projet qu'on clôture, mais aussi transformer en défi les insuffisances que le projet ESD a connues. D'importantes communications ont été faites sur les performances et les insuffisances du projet. Des présentations qui ont laissé apparaître la nécessité de consolider les résultats à travers le renforcement des méthodes de contraception ainsi que leur extension aux autres régions du pays pour une couverture nationale en planification familiale. Ils parlent les langues du terroir et vivent dans le milieu villageois. Ce sont les volontaires du corps de la paix qui coopèrent plutôt, autant pour moi, avec la Guinée depuis 1961. À l'occasion donc de ce cinquantenaire, le corps de la paix organise des activités avec des partenaires dans toutes les régions administratives du pays. Le reportage de Mohamed Lamine Souma. Les volontaires du corps de la paix sont des agents de développement. Ils vivent au sein des communautés en partageant les conditions de vie du milieu. Cette réunion de concertation avec les partenaires de terrain de la région de Kindia est dédiée au 50e anniversaire de la création du corps de la paix ainsi que les œuvres réalisées durant les 50 ans, particulièrement dans 6 secteurs: l'éducation, la santé, le VIH, le développement économique, l'agriculture et la promotion des jeunes. Nous accomplissons cette mission ni avec la politique, ni avec les armes, et sans même la largesse de la puissance économique américaine. Nous remplissons cette mission avec l'esprit d'aventure et l'âme généreuse de chaque Américain individuellement impliqué. Le corps de la paix est une agence du gouvernement américain créée par feu le président John Kennedy en 1961. La vision du corps de la paix est promouvoir la paix et l'amitié à travers le monde. Tu es marié, non? Tu es un peu âgé, donc tu as combien d'enfants? Non, je ne suis pas mariée encore. En Amérique, ce n'est pas tout le monde qui se marie jeune. Et la plupart des familles, il y a peu d'enfants. 2 seulement. 2?